Graine jaune rythmique, 6e jour de l'onde enchantée de la tempête bleue. Cette onde enchantée où on rallume l'énergie, on catalyse l'énergie, on rencontre notre pouvoir d'auto-guérison. Et aujourd'hui, où sont mes ressources dans cette onde enchantée? Et c'est donné par l'archétype de la graine jaune. Les 3 mots-clés de la graine, viser, la conscience, et c'est le pouvoir de la floraison. Nous sommes guidés par la graine jaune, le pouvoir de la floraison. La graine jaune, c'est le 2e pilier de la transformation, après la nuit bleue qu'on a vue hier. Et dans ce pilier de la transformation, ça parle de la fausse spiritualité. C'est-à-dire tout ce qui se donne le goût de la spiritualité et qui n'est pas de la spiritualité. Alors bien sûr, il y a les choses évidentes que nous pouvons voir avec ce qui est fait de la religion, par exemple. C'est tout l'aspect où le pouvoir est à l'extérieur de moi, où Dieu est à l'extérieur de moi, est très lointain, où c'est quelque chose qui juge. Toutes ces choses-là, en fait. Et ce qui nous aide à retrouver le goût sacré des choses, qui est vraiment l'essence de la graine jaune. Le goût sacré des choses, on peut le retrouver dans tous les contes initiatiques, comme la recherche du Graal, où le Graal, je le cherche et finalement il est à l'intérieur de moi. Comme cette histoire qu'on raconte, qui dit que Dieu a posé à l'intérieur, là où c'est le plus difficile pour l'homme à trouver ce qu'il cherche, là où il ne le trouvera pas, c'est à l'intérieur de lui-même. Ce conte Gnawa, qui parle de cette jeune femme qui cherche l'étoile, qui part, qui cherche l'étoile pour finalement s'apercevoir que l'étoile qu'elle cherche, c'est elle-même. Donc ça va questionner tout ça. C'est le pilier de la transformation parce qu'il y a vraiment besoin tous de retrouver le goût sacré des choses qui est là, qui est partout, qui est en nous, par nous, à l'extérieur de nous, cette espèce de force, ce grand mystère qui tient les choses ensemble. Donc ça, c'est le pilier de la transformation. Et donc ça va questionner tout ce qui se dit spirituel. Est-ce que ça renforce mon amour pour moi, pour le monde, pour les gens autour? Est-ce que ça m'aide à être en relation harmonieuse avec le monde? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que je donne mon pouvoir à l'extérieur, à une personne, à un gourou, un enseignant, un thérapeute, à un dieu, à ce qu'on veut? Il y a tout ça à réajuster. Ça, c'est le 2e pilier de la transformation. Et en antipode, il a le magicien blanc. Le 5e accord toltèque, parce que les 4 premiers sont connus, de plus en plus connus, ils sont là. Le 5e accord toltèque, dont Miguel Ruiz raconte, il l'a coécrit avec son fils, parce qu'il disait pendant un temps, il essayait de l'enseigner et il se rendait compte qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait. Et puis finalement, la génération d'après, son fils arrive et puis là, ça se partage. Le fils partage le 5e accord toltèque et puis ça marche. Les gens sont prêts et comprennent, on comprend. Et ce 5e accord, il est doute de tout et en même temps apprend à écouter. Et là, ça nous parle de la graine jaune parce que il y a une question de confiance dans la graine. Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai confiance en mon pouvoir de floraison? Est-ce que j'ai confiance en la vie qui m'amène le jardin fertile pour croître et fleurir, pour semer mes graines? À chaque instant, je crée, je peux semer mes graines. Il y a ce qu'on a vu hier avec la nuit bleue, être à l'écoute de ses rêves, à l'écoute de son intuition. Et le jour suivant, en graine jaune, c'est comment je vise. Et le 5e accord toltèque nous dit doute de tout, parce qu'on vit dans le monde des apparences, parce qu'on a eu un héritage culturel qui est l'héritage de l'oubli pour la plupart d'entre nous. On a tellement de choses, oublié tellement de choses. Et maintenant, c'est l'heure où on retrouve les choses cachées. On retrouve le sacré du vivant. On redécouvre petit à petit les lois de ce monde, les lois du vivant fondatrices, les lois universelles. Et apprend à écouter, ça c'est la réceptivité du magicien blanc. Doute de tout et apprend à écouter. Ce que j'ai reçu pour comprendre le monde, est-ce que c'est vrai? Donc on doute, on questionne,
Et on apprend à écouter, réceptif. Et c'est ici, le magicien blanc nous dit, toutes les réponses sont là. C'est comme le chemin initiatique du Graal. Le trésor, il est là. À l'intérieur, j'ai tous les codes à révéler, à reconnecter, à redécouvrir. On lève les voiles. On lève les voiles.